Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo à jour et surtout plus complète sur les pellicules grasses et les pellicules sèches. Je crois qu'il y a 2 ans en arrière, j'avais fait une vidéo à ce sujet, mais je vous donnais seulement 2 recettes, pas forcément trop d'explications ni de conseils. Du coup, sur Instagram, je vous ai demandé quelles étaient vos problématiques capillaires et vous avez été très nombreuses à me dire que c'était les pellicules. Donc pour vous aider, je me suis dit que ça serait bien de faire cette vidéo. D'ailleurs, si vous aimez bien me suivre sur YouTube, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram parce que c'est clairement là où je passe le plus de temps et c'est clairement là-bas aussi que j'interagis le plus avec vous, où je vous pose des questions, où je vous donne des recettes, des petits conseils de la vie de tous les jours. Donc c'est un contenu un petit peu différent. Pour revenir sur les pellicules, c'est dû à un dérèglement du renouvellement cellulaire. Pour vous visualisez bien, les pellicules c'est des squames, donc c'est des fines lamelles de peau qui sont plus nombreuses et aussi plus épaisses que les cellules normales. En fait, notre cuir chevelu, comme tout le reste de notre peau, il se renouvelle, il élimine toutes les cellules superficielles, les cellules mortes. Et vous pouvez avoir des pellicules grasses ou pellicules sèches. Et c'est important que vous sachiez quelle catégorie de pellicules vous avez pour pouvoir les éliminer efficacement. Donc les pellicules sèches, elles sont plutôt blanches, elles sont plates, elles se détachent très facilement de votre cuir chevelu et on peut aussi les voir à l'œil nu. Et bien souvent vous avez des démangeaisons dues justement à ces pellicules, mais aussi parce que vous avez un cuir chevelu qui a tendance à être sec. Et pour les pellicules grasses, elles sont plutôt petites, rondes, avec une couleur jaunâtre et du coup elles sont grasses. Et contrairement aux pellicules sèches, elles du coup elles adhèrent sur votre cuir chevelu et aussi sur vos cheveux. Et là aussi vous avez souvent des démangeaisons, mais vous avez un cuir chevelu plutôt gras parce que vous avez un dérèglement de votre cuir chevelu et des glandes sébacées qui produisent énormément de sébum. Donc les pellicules, ça dépend un peu de votre nature de cheveux, si vous avez plutôt un cuir chevelu sec ou alors un cuir chevelu gras. Et il y a des tas de choses qui peuvent être à l'origine des pellicules, comme un cuir chevelu enflammé, du stress, une mauvaise alimentation ou alors tout simplement des problèmes hormonaux, des troubles du sommeil ou alors une surconsommation de produits comme du tabac ou alors de l'alcool, ou tout simplement aussi quand vous passez votre sèche-cheveux beaucoup trop proche de vos racines, ou encore la fatigue, le changement de climat, un shampoing mal adapté ou mal rincé, un médicament. Donc il y a des tas de raisons pour que vous ayez des pellicules, ça peut arriver à tout le monde. D'ailleurs, il y a une personne sur 2 généralement qui est touchée par ce problème et c'est rarement à cause d'un problème d'hygiène, c'est plutôt à cause de ces problèmes que je viens de vous citer. Ne vous inquiétez pas là-dessus, c'est pas parce que vous avez des pellicules grasses ou des pellicules sèches que vous êtes sale, non. Donc cette fois-ci, je vais vous donner des astuces, des solutions en fonction du type de pellicule que vous avez. Donc là, je vais commencer par les pellicules sèches. Prenez un shampoing doux, et quand je dis shampoing doux, ça veut dire qu'il n'est pas agressif pour votre cuir chevelu, c'est-à-dire qu'il n'a pas de silicone, de sulfate, enfin voilà, de mauvais produits. Et on évite les shampoings dits anti-pelliculaires parce que je dirais que c'est pas une solution à long terme en fait. Il se peut que ce genre de produit vous enlève les pellicules peut-être au premier lavage, mais après ça va être un cercle vicieux, ça va continuer parce qu'il n'y a pas forcément une très bonne composition. Enfin, quand je dis pas très bonne composition, c'est surtout qu'il y a des produits très agressifs pour votre cuir chevelu. Et sur du long terme, c'est pas forcément la solution parce qu'il va faire regresser votre cuir chevelu. Quand vous vous lavez les cheveux, rincez vos cheveux à l'eau tiède, pas à l'eau chaude. Voilà, évitez l'eau chaude parce que ça va encore une fois agresser votre cuir chevelu. Et si possible, vous faites le dernier rinçage à l'eau froide. On n'y pense pas toujours, mais pensez surtout à bien laver vos brosses parce qu'on les utilise et si vous avez des pellicules, du coup, ça va peut-être s'entasser sur votre brosse. Et la prochaine fois que vous brossez vos cheveux, il risque d'y avoir des poussières ou encore un reste de pellicule. Donc vous lavez vos cheveux et ça me paraît logique aussi de laver votre matériel, vos brosses. Pour revenir côté shampoing, côté traitement, je vais vous donner quelques conseils. Après, c'est toujours bon de votre côté de vous renseigner directement avec des professionnels en pharmacie aussi. Mais il y a des ingrédients qui aident à combattre les pellicules, comme par exemple l'acide salicylique. Là, cet ingrédient, il va servir à décoller les squames de peau. Et surtout, on évite tout ce qui est sulfate trop agressif ou alors silicone. Donc là, je vous parle des pellicules sèches. Et comme je vous le disais, si vous avez ce genre de pellicule, c'est que vous avez un cuir chevelu sec. Donc ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement faire un masque dans vos cheveux hydratant et ou nourrissant. Le mieux pour moi côté hydratant, c'est d'utiliser l'aloe vera et nourrissant l'huile de coco. Pour continuer avec des produits, cette fois-ci, je vous parle des huiles essentielles. Donc il y a l'huile essentielle de romarin qui est très bonne et conseillée pour les pellicules aussi. Cette huile de romarin, elle est reconnue pour ses vertus antiseptiques et bactéricides. Il y a aussi l'huile essentielle d'arbre à thé pour apaiser et pour assainir votre cuir chevelu. La sauge pour réguler l'excès de sébum. L'eucalyptus, là, c'est un anti-inflammatoire. Et la capucine, justement aussi pour se débarrasser des pellicules sèches. Donc comme je vous le disais au début, c'est le genre de produit que vous pouvez retrouver en pharmacie et le mieux, c'est de toujours voir la posologie justement avec votre pharmacien. Demandez toujours conseil parce qu'il faut en mettre très peu. Par exemple, moi je sais que les huiles essentielles, je mets vraiment quelques gouttes, genre 2-3 gouttes dans mon shampoing, admettons, mais pas plus parce que ça peut peut-être aggraver votre problème. Donc le mieux, ça reste vraiment de demander conseil selon le produit que vous allez choisir en pharmacie. Hyper important, vous devez avoir aussi une très bonne alimentation et apporter toutes les vitamines à votre corps parce que ça va l'aider aussi à lutter de l'intérieur contre les pellicules. Souvent, on a tendance à prendre soin de nos cheveux de l'extérieur, mais n'oubliez pas que votre cuir chevelu
chevelu, bah du coup il est vivant, même si les longueurs et pointes sont une matière morte. Le bulbe de votre cheveu c'est la base et il a besoin qu'on prenne soin de lui de l'extérieur et de l'intérieur. Et attention, pas de quiproquo, quand je vous dis que c'est une matière morte de l'extérieur, enfin sur les longueurs et les pointes, ça n'empêche pas que vous pouvez toujours améliorer la qualité de vos cheveux. Maintenant, quand vous brossez vos cheveux, évitez d'être trop sauvage, d'agresser trop votre cuir chevelu, ça ne sert à rien de gratter vos pellicules, il faut vraiment le faire avec douceur. Et si possible aussi, on évite les produits coiffants comme la laque par exemple. Donc tous les conseils que je viens de vous dire, si vous les appliquez, ça prend un peu de temps, ça sera pas la première semaine, pas en claquant des doigts, mais c'est la meilleure solution en tout cas sur du long terme pour vraiment vous débarrasser des pellicules. Maintenant, pour les pellicules grasses, c'est en grande partie à peu près les mêmes conseils que je viens de vous donner pour les pellicules sèches, mais pensez que vous avez un cuir chevelu qui a tendance lui à regresser rapidement. Donc les ingrédients et les masques capillaires que vous devez utiliser sont différents. Déjà, premier conseil, je pense que je vais assez répéter, mais ça ne sert à rien de laver vos cheveux tous les jours, vous allez plutôt l'agresser et ça va l'irriter et après ça va regresser trop rapidement. Donc si vous essayez de vous tenir à 2 shampoings par semaine, c'est très bien. Vous aussi, vous devez utiliser un shampoing doux, donc sans sulfate agressif, sans silicone, pour éviter encore une fois d'irriter votre cuir chevelu et d'avoir des démangeaisons. En cas où vous auriez une dermite séboréique, là il faut vraiment un traitement adapté, un traitement spécifique. Vous pouvez demander conseil en pharmacie parce qu'il vous faudra un shampoing spécifique, sans parfum, sans conservateur. Et si vous avez du psoriasis ou alors de l'eczéma, vaut mieux demander directement conseil à un dermatologue qui sera vous diriger vers un traitement peut-être à base de corticoïdes. Mais surtout, ne mettez pas n'importe quoi sur votre cuir chevelu au risque encore une fois d'aggraver votre problème. Pour revenir sur des solutions assez naturelles pour les pellicules grasses, vous pouvez par exemple utiliser l'ortie blanche. Elle est purifiante et antipelliculaire. Il y a aussi la myrte, il y a aussi l'huile essentielle d'arbre à thé pour avoir un cuir chevelu sain. Mais encore une fois, ça à utiliser en très petite quantité et il faut se renseigner déjà par exemple si vous êtes enceinte, il ne faut pas utiliser ce genre de produit, ou si vous avez moins de 12 ans, c'est pareil. Ça doit être naturel, c'est des produits quand même qui sont assez forts, qui sont concentrés, donc on demande conseil avant utilisation. Et dans le cas des pellicules grasses, il y a aussi l'huile essentielle de cèdre d'Atlas qui a une action purifiante et elle permet de réguler le sébum. Sinon, pour le rinçage, je vous l'ai pas dit aussi pour les pellicules sèches, mais vous pouvez utiliser du vinaigre de cidre. En fait, ce vinaigre de cidre, vous le diluez dans de l'eau et vous l'utilisez en dernier rinçage. Et si je pouvais vous donner des conseils pour prévenir les pellicules, c'est de faire attention à votre alimentation, de faire attention à ce que vous consommez. On a vu comme le tabac, l'alcool, le sucre par exemple, ça favorise les pellicules. Dans le meilleur des cas, il faudrait que vous consommiez des produits riches en vitamine A ou alors en vitamine B6 pour assainir votre cuir chevelu et maintenir un équilibre. En tout cas, j'espère encore une fois que cette vidéo pourra vous aider ou alors vous renseigner pour éviter d'avoir des pellicules si c'est pas votre cas. Mais si vous avez des amis qui sont touchés par ce problème, que ce soit pellicule sèche, pellicule grasse, n'hésitez pas surtout à leur partager cette vidéo pour les aider à votre tour. Si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et activer la notification. On se retrouve sur TikTok et sur Instagram et surtout vendredi prochain à 18h15 pour une nouvelle vidéo. Ciao!